L'attaque, c'est quelque chose que j'ai mis personnellement 3 ans à peaufiner, euh, en commençant par des mauvais conseils, une mauvaise visualisation de la chose. Très souvent en tant que débutant, ce qu'on va penser, c'est que pour attaquer bien, il faut sauter très haut. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé d'une détente où je dépassais à peine le filet à une détente où je peux passer la tête au-dessus du filet. Malheureusement, ça ne m'a pas aidé à mieux attaquer. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, comment moi j'ai évolué, qu'est-ce que j'ai appris. Et dans cette vidéo, je vais parler plus particulièrement de l'arm swing et du coup la technique de bras quand on veut attaquer un ballon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faudra pas tout miser sur la force, il y en a qui arriveront. Mais pour la plupart des gens, ce qu'il faudra faire, c'est mélanger et de la vitesse et de la force pour accumuler un maximum de puissance. C'est de la physique. Très simplement, ce qu'il faut comprendre dans l'arm swing, c'est qu'il y a trois facteurs majeurs. Du coup, il y aura le relâchement du bras. Du coup, avoir le bras relâché, ça veut dire qu'on va vouloir avoir le bras le plus détendu possible, ne pas créer de contraction trop forte à ce niveau-là pour le laisser totalement mou en fait, comme un fouet, comme un chiffon qu'on va vouloir claquer. Bon, ben, voilà, si dans les vestiaires vous aimez bien fouetter les gens avec votre serviette, c'est exactement le même principe. Faut comprendre que en fait votre bras doit être totalement mou, ok, totalement mou et en fait l'inertie que la main va récupérer se fera via en fait la contraction de tous les muscles qu'il y aura eu juste avant. Du coup un petit peu hein, comme un effet élastique qui partira soit du torse, voire des hanches si on optimise à fond. Mais pour ça, il faut avoir une ceinture abdominale assez forte, une sangle abdominale, pardon, assez forte pour pouvoir transférer l'énergie du bas du corps vers le haut du corps de manière assez conséquente. Du coup, moi, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir le bras le plus détendu possible, le plus relâché, et ensuite initier un mouvement de rotation du buste, d'accord? Le mouvement de rotation du buste, il est hyper important. Du coup, c'est une rotation sur l'axe vertical et pas horizontal. Si on fait une bascule derrière vers l'avant, déjà on risque de se blesser. On risque de mettre beaucoup de contraintes sur notre dos et on en subira les conséquences très très rapidement. Vous sentirez que vous avez du mal à bouger, à vous sentir à l'aise pour attaquer. Et puis même, vous allez attaquer beaucoup moins fort parce qu'il va falloir engager beaucoup plus ses abdominaux. Du coup, le grand droit, il me semble que c'est le nom, je suis pas sûr. Mais voilà, toute la partie avant de vos abdominaux, vous allez devoir l'engager et c'est pas naturel pour la plupart des gens. Le mouvement de rotation, il sera beaucoup plus instinctif et surtout, il vous permettra d'être beaucoup plus ample et du coup de générer beaucoup plus de chemin égale beaucoup plus de vitesse. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir un arm swing efficace, il va falloir miser sur la vitesse plus que sur la force. Évidemment, il va falloir avoir une intention de frapper le ballon, de rentrer dedans, mais ça va se faire que à la fin, via la troisième technique que je vais vous donner juste après. Mais du coup, il faut bien comprendre que le mouvement de rotation, il doit venir soit des hanches si on a une bonne ceinture, une bonne sangle abdominale, soit du buste. Pour commencer, c'est hyper efficace. Si vous maîtrisez cette rotation du buste qui ne doit pas être trop exagérée parce que bien évidemment si je tourne trop je risque de dévisser mon attaque et du coup de ne pas maîtriser mon geste. Bien évidemment il va falloir que je tourne, que je reste face à l'endroit où je veux attaquer. Du coup si on est orienté, si on est poste 4 orienté grande diagonale, je vais vouloir rester vers la grande diagonale, pas tourner trop vers le poste 6 ni trop vers le poste 1 sauf si je veux attaquer la ligne. Mais après là c'est des différentes techniques d'attaque dont on parlera sûrement plus tard dans les prochaines vidéos. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut réussir à bien intégrer, rotation du buste, plus relâchement du bras, et là vous allez voir déjà que vous allez mettre moins d'effort sur votre épaule, du coup vous allez moins sentir de tension après coup. Du coup vous allez la sentir plus soulagée, votre épaule, et en plus vous allez pouvoir générer beaucoup plus de vitesse et du coup beaucoup plus d'impact dans le ballon. Troisième chose très importante, on a ce qu'ils appellent en anglais le wrist snap. Du coup, ça va être l'effet qu'on va donner avec le poignet, du coup, le coup de poignet à la fin, très simplement. Très important, et c'est ce qui va donner du coup les différentes directions euh, de frappe. Si on veut attraper la ligne, si on veut attraper la grande diagonale ou la petite diagonale, ça va se jouer notamment au niveau du poignet.
Et du coup, ce qui va être hyper intéressant avec ce coup de poignet, c'est que si on a accumulé assez de vitesse via les techniques que je vous ai parlé juste avant, euh, et ben, ce coup de poignet final, il va pouvoir du coup donner tout l'engagement, toute la puissance qu'on a réussi à développer juste avant. Et c'est là où vous allez bah, du coup un peu finaliser votre attaque, vraiment rentrer dans le ballon. Euh, c'est ce qui va être, entre guillemets, le plus important quand vous allez faire une attaque. Ça va être de bien diriger votre ballon. Du coup, j'ai pas de vidéo, je compte pas en faire pour l'instant, ça va plutôt être sur des modules futurs. Mais voilà, c'est trois techniques super importantes qu'il faut prendre en compte. Du coup, avoir le bras le plus détendu possible, engager une rotation, soit des hanches si on a les abdos qu'il faut, soit du buste si on débute, ou si on n'a pas confiance en son physique, entre guillemets. Et en dernier lieu, c'est bien faire terminer son geste avec son poignet. Du coup, au moment où on va frapper le ballon, du coup, c'est terminer avec bah, du coup, son poignet, une frappe, enfin sa frappe sur la balle. Voilà pour moi. Ce qui va être en petit bonus, entre guillemets, intéressant, c'est si vous réussissez à délier tout votre geste, à avoir bah, du coup le bras le plus détendu possible, etc. Ce qui va être hyper intéressant, ça va être de générer des micro-contractions, de gérer un petit peu le chemin de votre bras pour aller chercher plus de hauteur et plus de force. Si vous gérez la contraction du muscle au bon moment, du coup par exemple une fois que j'ai tourné mon torse, j'engage une petite force sur mon épaule et ensuite je la laisse partir, ensuite j'engage une petite force au niveau de mon coude euh, pour mon avant-bras et je le laisse partir. Ensuite, j'engage une petite force sur mon poignet avant de le laisser partir et rentrer dans la balle. En fait, tout ça, ça va me permettre d'accumuler encore un tout petit peu plus de force et de rentrer encore plus fort dans le ballon. Après, là, on arrive dans un niveau de maîtrise, je pense, qui est un peu plus élevé. C'est aussi une technique que j'ai proposée, moi, à mes jeunes dans l'encadrement que je fais dans le club. C'est pas quelque chose que j'ai forcément énormément développé, c'est un peu en phase de test. Mais pour l'instant, ça semble concluant. Du coup, si vous avez envie de l'essayer de votre côté, n'hésitez pas. Dans tous les cas, en fait, plus vous avez l'intention et de relâchement dans votre geste d'attaque, vous allez forcément frapper votre ballon beaucoup plus fort que d'habitude. Du coup, ça s'adresse surtout aux gens qui ont un peu de mal à vraiment rentrer dans la balle, comme on dit. Moi, personnellement, c'est ce que je ressentais pendant 3 ans. Beaucoup de mal à frapper le ballon. Et là, depuis que j'utilise ces techniques, du coup, c'est vraiment beaucoup plus simple. Euh, voilà pour la première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été assez claire. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres blocages aussi, bah, je suis là pour y répondre. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!